copine. Émilie Piche est allée rencontrer Niall Horan. Ça s'est bien passé? C'est très bien passé, il y avait un monde fou et il a été super. Ouais. Bon, génial. Il y aura également la nouvelle séquence de notre Julien Castaldi, le cast à Castaldi. Ça s'appelle. Il va nous faire découvrir aujourd'hui l'humoriste Tristan Lopin, un nouveau talent qui buzz beaucoup en ce moment. Et la belle Julia Paredes nous rejoindra. Bref, du beau monde, de la nouveauté. Et aujourd'hui, pour les accueillir comme il se doit, une team de choc. Comme dirait Niska, elle fait la go qui connaît pas Charo, mais par contre, elles connaissent tous Rico. Emmerich Van. Je le prends comme un compliment. C'est pas un compliment que toutes les nanas te connaissent. Ah non, non, c'est pas un Ça compliment. veut dire que t'es un coureur de jupes. Et d'ailleurs, je cherche l'élu de mon cœur. Je vous laisse mon mail, bonneria@gmail.com. On embrasse Radika Nena. Voilà, super. Elle nous amène tous les jours le soleil de Marseille sur le plateau du Mad Mag. Émilie Piche, qu'est-ce qui te fait? C'est gentil ce que j'ai dit. Ravi d'amener le soleil dans mes Tant bagages. que c'est pas la bouillabaisse. Mais c'est gentil. Alors, raconte-nous. Avec Niall? Oui. Bah, c'était juste super, je vous présenterai ça tout à l'heure, mais je peux juste vous dire que soyez pas jalouses les filles, ça s'est fini dans un lit. Oh non! C'est fini dans un lit? Ah ouais, dans le tu verras tien, tout à l'heure. Ok, bon, C'est comme très bien. Dans un instant, il nous présentera son nouveau rendez-vous, le cast à Castaldi. Julien est avec nous. Et avec elle, Niska ne sera pas dépaysée car le rap game, ça la connaît. Oh là là. Maëva. L'équipe est au complet. Dans un instant, Niska viendra mettre le feu sur le plateau du Mad Mag. Mais d'abord, on ne change pas les bonnes habitudes. Le sommet! Le sommet! On regarde le sommaire. Aujourd'hui, le flopé de stars débarque dans le Mad Mag. Le phénomène du rap, Niska, viendra nous chanter son titre Réseau en live sur le plateau. Émilie Piche est allée à la rencontre de la superstar des One Direction. Niall Horan, une interview exclusive que vous pourrez découvrir dans l'émission. Et puis aujourd'hui, nouveau rendez-vous pour Julien. Le cast à Castaldi, il nous fera découvrir de nouveaux talents. Sans oublier celle qui est devenue maman il y a peu, la belle Julia Paredes nous rejoindra. Bref, des révélations, des stars et bien sûr des anges. Bienvenue dans le Mad Mag. Allez les amis, sans plus attendre, il est temps d'accueillir notre première invitée. C'est une jeune maman, plus heureuse que jamais puisqu'elle a aussi retrouvé l'amour récemment. Julia Paredes. Oh oui! Décidément, je suis la seule qui ne perd pas ses kilos après la grossesse. Regardez comme elle est belle. Trouvez la ligne aussi. Hein. Ah ouais. Hein? Bravo. Elle est incroyable. Merci beaucoup, c'est très gentil. Comment ça va? La petite Luna va bien? Elle est un petit peu malade en ce moment, mais elle va bien sinon. Bon, bah tant mieux. Et ton chéri, comment ça va? Bah, il est loin, mais sinon ça va. Bah oui, je vous en avais parlé, là Oui, il est en Australie, donc c'est assez loin, mais c'est un petit peu pendant compliqué. 5 mois. Comment vous gérez la relation à distance? Par Messenger, c'est un peu dur d'avoir une relation, mais on va faire en sorte que ça aille. Bon, t'as l'air un peu Quand t'as un tristounette, petit ça coup de va mou, l'air passe à la un maison. peu. De quoi? Quand elle a un petit coup de Oh mou, tu là passes à la maison. là! Allez, D'accord. Très bien. Allez, Julia, Emmerich a une de question savoir. pour toi et c'est une question qui tue. C'est parti. Yes. Effectivement, Julia, il y a quelques jours, je parlais de toi dans mon bluff télé-réalité. Tu as fait le choix de ne pas exposer ta fille, en tout cas au départ, et tu disais que justement, tu n'avais pas trop envie qu'on parle d'elle, mais malheureusement, entre tes paroles et tes actes, il y a eu une différence. Puisqu'évidemment, tu as choisi de parler à Jérém Star sur une vidéo sur Twitter qui fait des millions de vues. Et on ne te comprend pas trop. En tout cas, certains ont émis le doute concernant tes propos. Pourquoi tu as choisi d'exposer ta fille alors qu'auparavant, t'as dit partout que tu voulais pas le faire? Ouais, je peux comprendre qu'on se pose la question aujourd'hui. Moi, j'ai voulu la montrer parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui me soutiennent par rapport à cette situation-là. Moi, j'ai élevé mon bébé toute seule depuis le début. Et je voulais aussi pour les gens qui me disent sans cesse « Oh, mais on aimerait bien voir ta petite, ton petit bout, machin ». Après, je pense pas que ça lui porte préjudice.
parce que c'est un bébé, elle a 7 mois. Dans 5 ans, 6 ans, ça lui portera pas préjudice, donc je fais rien de mal. Oui, mais c'est paradoxal. Alors, est-ce que tu as changé d'avis Non, en j'ai changé d'avis. Ah, t'as changé d'avis. D'accord, c'est important. Ah, bah, D'accord. on a le droit de changer d'avis. Moi, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Exactement. Voilà. Alors, merci pour ta réponse. Dans quelques instants, je pense que tu connais, on va recevoir Niska sur le plateau. Niska, écoutez, tout le monde connaît, hein. Mais d'abord, on revient sur l'info qui a retenu notre attention aujourd'hui. C'est le buzz du jour, c'est parti. On revient sur une folle rumeur du moment. Vincent Queijo serait en couple avec Astrid. Ah oui. Alors qu'Astrid vous a confirmé par message vidéo qu'elle n'était pas avec Vincent. Les deux s'amusent un petit peu à laisser planer le doute sur Snapchat. Ils font un petit jeu bizarre, regardez. Aujourd'hui, il est temps de mettre les choses à plat. Et voilà. Donc, je suis officiellement en couple avec Vincent Queijo. Comme ça sur Instagram. Astrid Queijo, my boyfriend, I miss you. Attends, quelque chose. Ouais. Bah non, c'est I miss you. Alors, sont-ils seulement amis? Est-ce qu'ils rigolent entre eux ou est-ce qu'ils sont réellement ensemble? Quand on connaît Vincent et sa passion pour les belles femmes, on a un petit doute quand même. Mais peut-être qu'ils sont réellement amis. Qu'est-ce que vous en pensez rapidement, Aymeric? Moi, je pense qu'ils sont pas en couple. Je pense que Vincent, il avait redoré son image avec Sarah. Il y tient parce qu'il en a souffert. Je sais qu'il m'en avait déjà parlé même auprès de ses proches, de sa famille. Il avait vraiment à cœur de redorer un petit peu son image par rapport aux femmes. Et là, maintenant que c'est fait, il veut pas tout gâcher. Et donc, je pense qu'avec Astrid, il s'en amuse, il n'y a rien. Émilie, est-ce que tu penses qu'il peut être ami avec une fille comme Astrid qui est quand même une bonne... Je le connais, je l'aime beaucoup Vincent, mais je pense que pour lui c'est très dur d'être ami sincère avec une fille aussi jolie, aussi sexy, etc. Donc je les ai vus très proches sur les réseaux. Et je pense que... Vous allez me la faire. Moi, je vais suivre un conseil que tonton Rico m'a dit. Femme qui rit à moitié dans ton lit, elle rit. À mon avis, ça sent mauvais. Maëva. Alors moi, personnellement, c'est tout le contraire d'Émilie. Je pense que Vincent est capable d'être ami avec une très très jolie fille sans qu'il se passe rien. C'est quelqu'un que je connais, que j'apprécie énormément et je pense vraiment que c'est un petit coup de buzz parce que c'est vrai que ils sont pas ensemble mais je pense que c'est pour s'amuser un petit peu avec Vincent, il a Moi, je vous laisse que j'ai plus de réseau. Ouais, on va tout faire là aujourd'hui. Il avait tourné la page aussi rapidement. Avec Sarah, ça aurait montré qu'il n'avait pas été sincère avec elle. Donc, à mon avis, peut-être qu'il se console. Attends, ça veut rien dire. Non, pas aussi rapidement. On se console pas aussi rapidement d'une Vous avez un message? Vous avez un message? Non, toujours pas de message. Allez, une question me brûle les lèvres. Est-ce que Vincent et Astrid formeraient un beau couple si toutefois ils se mettaient ensemble? Vous savez que j'adore poser ce genre de questions. Maëva, qu'est-ce que t'en penses? Oui, je pense qu'effectivement, physiquement, ils iraient très bien ensemble, mais pas mentalement du tout. D'accord. Julia, qu'est-ce que t'en penses? Tu les verrais bien ensemble? Ouais, moi je pense qu'ils sont ensemble. Le connaissant, c'est sûr qu'il n'est pas insensible au charme des jolies filles. T'as eu des infos? Je le connais bien, Vincent. Comment tu le connais? On a eu une petite histoire, on a flirté il y a un moment de ça. On savait pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont flirté. C'était il y a longtemps, on a flirté. Flirter ou flirter? Flirter. Ah d'accord, ok. À flirter plus. Ouais. T'as rigolé à ces blagues, quoi. Voilà, Ah, okay. J'ai rigolé. Alors, merci pour vos réponses. Dans quelques instants, le phénomène Niska sera avec nous. Il nous chantera sa chanson aux 126 millions de vues qui s'intitule Réseau et ça va être complètement fou. Les amis, surtout à ne pas rater, restez bien avec nous. Mais d'abord, il est temps de passer votre série préférée. Depuis plusieurs semaines, les anges vivent une aventure pleine de rebondissements. Au programme, des jobs, du rire, des disputes, mais surtout de l'amour. Les Feux des anges, épisode 3, c'est notre dose du jour. Regardez. Alors que l'amour brillait de 1000 feux en Grèce, une tempête se prépare à déferler sur la villa. Non mais ça me casse, c'est bon. Oh, sors par là avec nous, qu'est-ce que t'as? Dispute, embrouille et jalousie, c'est tout de suite dans votre épisode des Feux des anges. Ça va pas le faire. Et les problèmes, ça commence maintenant. Nous avions laissé Florian et Astrid en pleine love story. À ce moment-là, je me dis qu'il est vraiment investi, je suis contente. Mais la randonnée naturiste a mis la jalousie de Florian à nu. Astrid qui se met à poil avec mon meilleur pote, je retiens ma jalousie, je retiens tout. Je l'ai là, mais là.
Sinon, après 3 semaines à se tourner autour, Shogun et Barbara se tournent toujours autour. Le courant commence à bien passer avec Barbara. Un feeling en train de s'installer entre moi et elle. Passionnant. Du côté de Sarah et Vincent Queijo, les disputes se suivent et se ressemblent. Je m'énervais, tu rigolais. Mais pourquoi tu Ça te fait rire. Moi, Et je je vous te dis, mettais au c'est milieu de mytho, tout ça. normalement, tu me poses même pas la question, tu me Allez, prends. vas-y, c'est bon. Ah, c'est bon, ça m'a saoulé. Et Sarah finit par poser un ultimatum au beau Queijo. Te voir rigoler avec quelqu'un avec qui je me suis embrouillée. Ouais, bah ça me ferait. Sarah me pose clairement l'ultimatum. Tu prends parti pour Coco ou pour moi, ça va trop loin. Mais que fera Vincent Queijo? Shogun et Barbara vont-ils se tourner autour pour la 7e semaine consécutive? Jaja trouvera-t-il enfin l'amour avec un kebab? J'ai des étoiles plein les yeux. Elles m'ont ramené un sandwich. Je suis le plus heureux de la vie là. Vous le saurez dans le prochain épisode des Feux des Anges. De l'amour et encore de l'amour. J'adore. Ah. Moi, j'adore les feux des anges. J'adore ça et surtout, j'adore l'amour. Et me demande pas si j'ai un message. Non. Alors, rapidement, quel est votre couple favori et pourquoi, Émilie? Moi, c'est Vincent et Sarah, sans aucun doute. Leur histoire, elle me fait de la peine, en fait. Je trouve que c'est en train de prendre l'eau un petit peu. Et vraiment, je le regarde avec beaucoup de premiers degrés. Là, ça a coulé même. Ils sont plus ensemble du tout. Ouais, mais là, dans les épisodes, ça commence vraiment à se disputer. On voit vraiment qu'ils se disent leur cas de vérité petit à petit. Et ça me fait de la peine parce que je les trouvais très mignons tous les deux. D'accord, Julien? Moi, je trouve que c'est Vincent et Barbara. Vincent, je l'aime bien. Barbara est magnifique. Ils vont bien ensemble, je trouve. C'est bien. D'accord, donc Vincent Shogun, Ouais, bien Vincent évidemment. Shogun et Barbara. Mais Oui, moi, je rejoins Julien. Je pense que. C'est bien. Oui, je pense que c'est le couple le plus sain. Vincent Shogun et Barbara. Oui, aussi. je pense que ça peut durer. Je les sens pas du tout ensemble tous les deux. C'est vrai. Bon, mais c'est ça qui est bien, c'est que tu vois, je sais pas. Ouais, moi, Vincent Queijo et Barbara, c'est vrai qu'on sent les prémices d'une rupture. Il y a tout pour qu'ils se séparent. Et franchement, ça me peine. Même si j'aime pas le couple, je suis pas fan du couple. Pour moi, c'est pas Brad Pitt et Angelina non plus. Mais non, mais il faut le dire, ça ne pas fait hyper. J'ai pas dit ça non plus. Mais c'est pas la régalade de voir des couples se séparer. Voilà, ça fait toujours de la peine. Ça fait toujours de la peine. C'est vrai. Alors, Julia, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ton couple préféré dans les Moi, anges? je trouve que Vincent et Barbara, ils sont différents, donc ils se complètent bien finalement. Je trouve. Vincent Shogun. Hein. Ouais. Pour toi, c'est le meilleur couple des anges? Ouais, je trouve qu'ils sont bien tous les deux. Oui. D'accord. Il aurait pu te plaire, Vincent? Vincent Shogun? Vincent, je le connais parce qu'on avait fait une émission ensemble. Et on a flirté aussi. Non, je ne pas avec tout le monde non plus. Non, en tout cas, il est très drôle. Ouais. Mais c'est pas ton style de mec. Moi, mon style de mec. Moi, j'aime bien les grands bruns. T'aimes bien les grands bruns un peu musclés. Un peu musclé, un peu tatoué, genre Emmerich, ça pourrait être ton style? Bah non. Mais t'es polygame, Ayane? Rigole, tu sais que t'es beau. Non, je le sais pas. Bah si, tu sais très bien que t'es beau. Attendez, il y a un dossier là, qu'est-ce qui se passe? Ah non, il n'y a rien. Pourquoi il pourrait pas te plaire? Il est grand, brun, musclé. Bien sûr, il est beau. Mais qu'est-ce qui te fait fait très bien, mais parce qu'il le sait trop, donc faut pas trop lui dire. Je vais te dire, je sais pas et j'ai un vrai manque de confiance. Un mytho, non mais arrête. Tu sais, quelqu'un pour te donner confiance. Vous avez déjà flirté tous les deux? Vous avez déjà flirté tous les deux? Jamais. Moi, je suis quelqu'un qui assume tout. Ouais. Je sais que j'ai aucun Mais secret pourquoi? pour personne. Qu'est-ce qui te repousse chez lui? Moi, je peux comprendre. Ah bah là, c'est que je suis en couple déjà. Oui, C'est ça qui me t'es repousse. célibataire. Oh, il est en Australie, hein, tu sais, c'est pas vraiment. Non, Et puis chez Non, peut-être que le fait qu'il ait eu beaucoup de femmes. Parce que? Peut-être le fait qu'il ait eu beaucoup de femmes. Bon, après, Beaucoup le de passé, femmes. c'est le passé, mais peut-être. Ouais, enfin. Ouais. Non, il y a eu c'est beaucoup de femmes sur les réseaux. Oh oui! Émilie nous emmènera à la rencontre de la superstar de One Direction, Niall Horan. Mais tout de suite, c'est l'heure de la Madbox. C'est parti. Je pense que la nuit porte conseil. Je vais me reposer. Demain est un autre jour. Ah, ça, c'est bien vu. Au jour d'aujourd'hui, la nuit porte conseil. Demain est un autre jour. Donc, qui vivra verra, quoi. Puis après tout, qui dordine, je vais me coucher. Allez, à notre caresse. Mais hier, on a dit ce qu'on avait à dire. Ça, Sanaya nous a remis son pare-brise. Mais si on me retire la bouffe et qu'il n'y a plus rien à manger dans les placards et dans les frigos et dans mes cachettes à goûter. Et dans mes chaussures, et dans mes valises, et dans mes placards, et dans la piscine, et dans le jardin, et derrière les buissons, et sous la table, et sous le canapé. Je pète un câble. Oh, Mila, tu vois qu'elle a trouvé un boulot après. Tu vois, ça fait plaisir de la revoir. C'est pas que ça me dégoûte de toucher des pieds, mais là, ça me dégoûte de toucher ses pieds à elle, ouais. Tu vois, ils ont de l'âge, quoi, ses pieds. Oh mon Dieu, c'est les pieds de Shrek. Ils sont pas sympas avec les blancs. Non.
Le legging, il me regardait, il m'a dit s'il te plaît, sauve-moi, SOS. Sarah vient, elle est un petit peu toute tristounette. Ce soir, elle part, ça raccroche. C'est quand vous avez voulu me cacher les choses. C'est là je me dis, en fait, les gens, on vit 24 heures sur 24 ensemble. Ils lui disent, oui, t'es une fouine, tu répètes, tu crées des embrouilles. Et... Quoi? Comme si nous, on nous disait, vous vous foutez de la gueule de tout le monde. Pardon? Ah, c'est vrai. La plupart des choses qu'on pense, les gens le pensent aussi. Non, c'est stop. Qu'est-ce qu'il est laid. Dans le début. La Madeleine, c'est toujours aussi drôle. Et ben alors, t'assumes pas la dernière vanne? Ah non, c'est celle de Benoît. On embrasse Benoît. Hein, je rappelle que Benoît est en train de vivre une aventure incroyable. il Il est dans le revient quand? Strip, il revient bientôt. On aura des nouvelles bientôt. de lui. Peut-être demain, parce qu'on aura des images explosives. Nulle part ailleurs que dans le Mad Mag, bien évidemment. Donc restez bien avec nous sur Énergie 12. Allez, dans un instant, Julien va nous présenter un talent qu'il a déniché. En réalité, il est déjà quand même bien connu. C'est un humoriste. Il s'appelle Tristan Lopin. Et puis on recevra aussi, je ne l'ai pas assez dit aujourd'hui, la star du moment, Niska, qui viendra mettre le feu sur le plateau. Voilà, avec son titre Réseau. Mais d'abord, c'est l'heure de faire le tour des news avec Émeric Benry pour le bluff télé-réal. C'est parti. Vous connaissez le principe de la chronique, on fait le tour de l'actualité télé-réalité justement. Je vous donne des news, vous me dites si c'est du bluff ou pas. Et on démarre tout de suite avec une première news. IM a brisé un couple sans le savoir. Ah oui, bah ce sera pas le premier, c'est le dernier. Hein. Les amis, Maëva. Oui, moi je pense que c'est pas bluff. Ah bon, je sais pas si c'est ça ou pas, mais elle s'est pas enfin elle a pas texté un mec ou non. Oula, ça balance. Alors, j'étais pas du tout sur ce dossier, mais si tu veux te mettre à table, on va revenir vers toi, Maëva. Juju, je pense pas, elle a toujours le mot juste, elle aurait fait exprès de séparer un couple sans le savoir. Ah, sans le savoir. Non, je pense pas. Il m'a pas dit qu'il était en couple avec quelqu'un? Non, tu vas voir, dans un instant, tu vas comprendre. Émilie. Non, si elle avait fait exprès, mais sans le savoir. Non, Allez, je vais vous dire, c'est du bluff. C'est le bluff, évidemment, mais on n'est pas passé loin de la catastrophe. Souvenez-vous, il y a 2 jours, nous recevions Nathalie dans l'émission Nathalie Secret Story 8 et IM, en subtilisant son portable, a révélé à voix haute qu'elle avait reçu un message de Vivian, qui est donc son ex. Regardez la boulette, vous allez comprendre juste après. Donne-nous le top 3 de tes meilleurs amants. Allez, vas-y, vite. Donne-moi ton téléphone. Oh là là. Alors, vas-y, numéro 2. Attends, il y a des messages. Bah, il y a Vivian qui envoie un message. Fallait pas le dire, non, c'était quelqu'un d'autre. Évidemment, Vivian était devant la télé avec sa petite amie Beverly. Et qu'a fait Beverly, évidemment? Ah bah oui. Mais en plus, il n'y avait rien de mal sur le message. Et quand j'ai pris le téléphone, mais en plus, c'était pas vrai. Voilà, c'est pas grave, pas vrai. Non, mais je suis désolée pour Vivian. Beverly, elle a pris Manu Militari, elle l'a largué direct devant son poste de télé. Et évidemment, Vivian essaye de se justifier. Nathalie aussi explique à Beverly qu'il n'y a rien d'ambigu. Bah oui, bref, t'as foutu un sacré. Mais non, on peut parler avec un ex sans pour autant lui faire des avances. Non, qu'est-ce que t'en penses de ça? On peut parler à son ex? Non, on peut pas, mais je pense que c'est chaud de se faire larguer sur les réseaux. Tiens, Julia, est-ce que t'as déjà été au cœur des embrouilles d'un couple comme ça, sans faire exprès? Du moins, est-ce que t'as déjà fait moi, les embrouilles, ça me colle un peu à la peau, mais par contre, reparler à des ex, non. Non, ça, on n'a pas le droit. Ça, vraiment, c'est interdit. Vous allez pas me dire que ça vous arrive pas d'envoyer un message à un ex pour prendre des nouvelles, pour souhaiter un anniversaire ou quoi? Eh ben, vous n'êtes pas des gens civilisés, vous êtes des sauvages. Non, évidemment. Si, moi, si, t'inquiète pas, Yam, je suis comme toi. Merci, Maëva. Évidemment, Maëva, je te rassure, et IM aussi. En tout cas, je m'excuse. Tout s'est bien fini. Bah, Ils sont à nouveau ensemble. J'ai rien voulu faire. Et on les embrasse. On les embrasse et je suis vraiment désolée. Donc elle l'a larguée, elle s'est remise. Non, elle a... Julien, si chaque fois que je fais la news, t'essayes de la recomprendre derrière, on va pas avancer, frérot. Y'a rien. Bonsoir.
Allez, deuxième news. Darko va finalement reparticiper à une télé-réalité. Bluff ou pas bluff, les amis, est-ce que vous pensez que Darko est reparti pour un tour IM? Pas bluff, c'est un bon candidat, il a le profil, il a sa chaîne YouTube. Je pense qu'il peut être appelé et amené à faire une autre télé-réalité. Émilie? Non, pas bluff. Moi, je pense aussi qu'il a envie de percer un petit peu. Il fait plein de choses sur Internet. Bah, c'est encore du bluff, les amis. Ah, bah, je du veux bluff. dire. Alors, Oui, toi, t'es oui, coquin oui, aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il risque de ne pas être recontacté, notre petit Darko. Souvenez-vous, Darko avait fusillé les Marseillais dans le bain de Jérém Star en déclarant que tout était faux, que la télé-réalité c'était pas pour lui et qu'il avait l'impression que tout était un petit peu guidé. Et les candidats du programme l'ont mauvaise. Cette fois, c'est Julien Guirado qui n'a pas été tendre. Je cite, je pense que c'est une erreur de casting. Certaines personnes ne font de la télé-réalité que pour les followers, les pseudo-blogueurs ou youtubeurs. Il n'a pas fait maths sup, il n'a pas beaucoup d'intellect. Donc Julien vraiment l'a attaqué. Voilà qui est dit. Que pensez-vous, vous, de cet acharnement autour de Darko depuis qu'il a fait ses confession? On est quand même sur une grosse news là. Hein. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Non, moi j'aime beaucoup Darko. Moi j'aime bien. Voilà, Julien aussi, je Il l'aime a eu bien. raison de pousser un coup de gueule contre les productions de télé-réalité en disant qu'en tout cas chez W9, parce que chez nous c'est pas comme Après, ça, c'était un petit peu monté. si lui il a eu une mauvaise expérience, il va pas juste se taire pour rester dans le truc et être récupéré après et tout. Il aurait eu raison de l'ouvrir. Ils disent que lui il a vécu son expérience. Donc Est-ce que les Moi, candidats j'aime pas sont les pas gens un peu qui balancent. hypocrites? Moi j'aime pas les gens qui balancent. Si, Voilà. t'aimes pas. Ouais, j'aime pas ça. Donc du coup t'es un peu contre Darko aussi sur cette affaire. Ouais, j'aime pas quand on balance les prods. Il s'est passé des choses, ça reste confidentiel, c'est entre eux, ils règlent leur compte, il a pas besoin de balancer. Mais pourtant j'aime bien Darko. Bon, on a l'impression qu'en tout cas les candidats montent au créneau pour un peu préserver les productions. Enfin, dernière news, les Anges vont changer de villa. Elle sera 3 fois plus grande avec piscine olympique, terrain de golf et salle de cinéma. Est-ce que vous y croyez? S'installe à la maison? Ah, C'est très gênant parce que j'ai pas donné mon accord. très bonne vanne. Et surtout il reste pas grand chose, hein, donc il va falloir faire attention. Que dire après ça, les amis, à part que c'est encore du bluff? Et oui, effectivement. Mais néanmoins, les Anges vont être contraints de déménager. Ce ne sera pas dans une villa, mais dans un camping. Ah, donc c'est chez toi? C'est chez moi. Tu passes à la maison. Effectivement. Alors déjà qu'ils étaient au bout du rouleau, je n'ose même pas imaginer leur réaction. Et j'ai des images inédites. Regardez, c'est leur périple au camping. C'est Rico, c'est cadeau, c'est inédit. Coup de tonnerre pour les Anges. Vous perdez la villa. oh là là. Je suis dégoûté. Direction le camping. J'ai envie de mourir. Au menu, montage de tente On n'a pas une petite maison, un truc comme ça? et petite bébête. Je déteste le camping. Il va y avoir de l'ambiance et des problèmes. J'en ai marre, moi, de lui demander ce qu'elle a envie, elle. Je suis juste en train de me perdre. Je rêve ou c'était la folie? Pour une fois, on s'amuse vraiment bien. On va pas bien. Franchement. Je me suis jamais autant amusé qu'au camping. Ils vont se régaler. Ça va être la folie. Suivez bien les épisodes. Ben oui, on va pas louper ça. Merci, Maëva, maman. qu'est-ce que t'en penses? Ça donne envie. Merci Amri pour ce moi, match à la Real, ça te donne envie? Moi, je kiffe le camping, donc je trouve ça Tu kiffes le excellent. camping, Ah, pour de moi, vrai? j'aime beaucoup le camping. Mes meilleurs souvenirs Elle a sont fait au du camping. t-shirt mouillé à gogo. Je parle. Le t-shirt mouillé, ça sert à rien, j'ai des omoplates devant. Ok, merci Maëva. Vous l'avez promis les amis, les stars se succèdent dans le Mad Mag. Après Aymeric Bonnery, il est temps de partir à la rencontre d'une superstar de One Direction. Et c'est Émilie qui est partie à sa rencontre. Apparemment c'était canon. Alors Émilie, un petit mot? Alors, il y avait énormément de monde devant la radio. C'est une très grosse star. Il est arrivé et franchement, il est hyper sympa. Je m'y attendais pas. Tellement sympa que ça s'est fini au lit. Regarde. Ce soir, j'ai rendez-vous avec, attention, normalement, ça va crier, Nialoran. Ah ouais, ça crie de ouf. Juste, je veux pas casser l'ambiance, mais moi j'ai un tête-à-tête avec lui. Allez, suivez-moi, on y va. Hi, Niall. Thanks for being here. Salut Niall, bienvenue dans ma chambre verte. Yeah, you'll be back in April. Tu seras de retour en avril, je sais, pour un très grand concert, mais ce soir tu es là pour présenter ton tout premier album solo, Flicker. Est-ce que t'es aussi stressé que si c'était ton tout premier album? Ben oui, car à chaque fois que tu sors un album, c'est très stressant parce que tu ne sais pas comment il va être accueilli. Franchement, t'as pas été stressé, j'ai crié ton nom dehors et les filles étaient complètement dingues. Est-ce qu'on s'habitue à ce genre de réaction? Si on arrive à s'habituer à ça, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc je ne m'y habituerai jamais. Mais c'est sympa, non?
Je sais que tu as coécrit tout cet album. J'imagine que tu es très fier de cet album parce qu'il te ressemble, c'est toi? J'y pensais justement il n'y a pas longtemps et c'est sûrement la première fois que j'écris en tant qu'adulte. Je me suis beaucoup amusé en l'écrivant et j'ai surtout beaucoup appris sur moi-même. Maintenant, je suis enfin prêt à le partager avec mon public. En tout cas, merci de partager ça avec nous. Dernière petite question, comme on est sur un fond vert, on peut se téléporter où on veut. Où tu veux qu'on aille? J'aimerais bien dans un lit car je suis un peu malade. Ok, moi je garde juste le lit parce que au lit avec Nia Loran quand même. Et c'est parti pour 2 extraits en live acoustique de son premier album solo, Flicker. C'est Nia Loran. Moi je vous laisse kiffer, je me mets dans le public, je vais kiffer aussi. Félicitations, en plus un anglais de fou. Par contre, moi ce que je retiens, est-ce qu'on peut remettre en régie s'il vous plaît la tête d'Émilie dans le lit avec Nia Loran, c'est quand même exceptionnel si on arrive à la voir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça. Elles sont là en régie s'il vous plaît. On la cherche, on va la remettre. Ah oui, elle est mythique. On va s'écouter en attendant un petit son de Niska parce qu'il est arrivé dans les locaux d'Énergie 12. Il est là les amis, il est dans les locaux, il va arriver dans un instant. On peut couper la musique s'il vous plaît, on a la photo, regardez-moi ça comme c'est beau. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, mais je suis trop mignonne, genre. Ah, mais je la kiffe, n'importe quoi. Je la kiffe cette N'importe quoi, ridicule. C'était très gênant. Allez, tout de suite, c'est la nouvelle de notre petit Juju. Il sillonne la France pour trouver de nouveaux talents. Voici tout de suite le cast à Castaldi. C'est parti. C'est excellent. Les amis, chaque semaine, j'essaierai de vous nicher des talents que vous ne connaissez pas. De vous nicher. Des chanteurs, dénicher. Ah, pardon, je croyais Nishka, niché, je croyais que c'était un jeu. Oh, ouloulou. Ouloulou, voilà. Allez, vas-y. Voilà, des chanteurs, des humoristes, des acrobates, enfin bref, des talents de tous les horizons. Cette fois-ci, j'en ai pris un. C'est un humoriste extraordinaire qui s'appelle Tristan Lepant. On va le faire maintenant, s'il vous plaît. Julia Paredes, Tristan, vous êtes vu tout à l'heure, bon parfait. Alors. Salut Tristan, ça va, tu vas bien? Ça va très bien, merci. Bon alors Tristan, tu fais des vidéos sur YouTube et tu parles de sujets divers et variés en incarnant plusieurs personnages. Ça fait longtemps que tu fais ça? Ça fait les vidéos, ça fait 1 an et demi, ouais. Le spectacle, 2 ans et demi, les vidéos, 1 an et demi, ouais. Tu comptabilises près de 2,5 millions vues sur l'ensemble de tes vidéos. T'es content de ce résultat? Tu t'attendais à un résultat comme ça? Au début, non, mais oui, je suis content, évidemment. Le contraire, ce serait chelou. Donc, t'es sur YouTube et t'es aussi au Théâtre du Marais, c'est ça? Exactement, ouais. Depuis combien de temps? Et tu fais ton spectacle qui s'appelle Dépendance affective, c'est ça? Exactement, ouais. Ok, d'accord. Ça fait 2 ans et demi, et là, au Théâtre du Marais, ça fait depuis le mois de janvier. Ça parle de quoi, du coup, à part le en fait, c'est les jours qui suivent une rupture amoureuse. Ah ouais, d'accord. Pas rupture amoureuse. Moi, les ruptures amoureuses. Ça te connaît, hein. Tu peux bien aller voir le spectacle. Ouais, je vais y aller, je promets. Alors, justement, puisqu'on parle de déboire amoureux, allez, c'est super, on y va. Amoureux. Allez, un des chroniqueurs présents en plateau, on connaît un rayon. Julien Castaldi a un lourd passif en termes d'ex. Et ça tombe bien, puisqu'en plus de ton spectacle, tu parles aussi de ce sujet dans une de tes vidéos. Ouais. On regarde et on en parle avec juste plaisir. Après. J'ai recouché avec Clément. Clément, mon ex. Oh la boulette. Boulette, sortez les briquets, il fait trop tard dans l'hôtel. Ça va, si on peut même plus coucher avec le mec qui nous a brisé le cœur juste pour le plaisir. Entre amis. Les gens en soirée, souvent, ils puent de la gueule, tu vois. Bah là, trop pas. Je le matais. On aurait dit Mimi Mati devant une paire de compensés en solde. My precious. Il m'a demandé pardon pour tout le mal qu'il m'avait fait. Je sens que je peux passer à autre chose. Vraiment. Allô Clément, c'est Tristan. Écoute, je t'appelle, je voulais savoir si ça te disait qu'on aille au cinéma samedi soir. Allez, je t'embrasse. Il est bien quand même. C'est très drôle, bravo. C'est pas mal, hein. Il est drôle, très drôle. Bravo. Tu vous avez le même. En plus, on a un peu, ouais. J'ai plein d'idées. Allô, on parle tous en même temps. Maëva, qu'est-ce qu'il y a? Maëva, elle tourne la tête, genre c'est pas moi. C'est toi qui parles, qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur de toi. En fait, on a les mêmes motifs. On est tout. C'était pas raccordés. tout ça. Comme ça. Oui, non, je disais qu'il était très drôle.
Donc du coup, ouais, je trouvais ça Tu l'as repéré où, sur les réseaux? Sur YouTube, ouais, je faisais mon petit tour quotidien des nouveaux talents, tout ça, et puis j'ai vu c'est ça, tu cherchais des meufs, t'es tombé sur YouTube. Non, ouais, pas sur YouTube. On va te donner l'occasion de faire vivre tes personnages ici sur le plateau du Mad Mag et Julien va t'aider. Vous allez jouer une scène tous les deux, une scène dans laquelle Julien se confie sur ses rapports compliqués avec les femmes. C'est très réaliste comme scénario. Et toi Tristan, comme dans tes vidéos, tu seras la bonne copine qui lui apporte les conseils qu'il faut. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai été claire? Ouais. Eh bien très bien, c'est parti, moteur, action. En ce moment c'est compliqué. Ah pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que avec les filles, j'en ai beaucoup. Avec les filles? Bah oui, les filles en règle générale. Quoi. Il y en a plein qui viennent, mais c'est dur pas à les garder? Bah j'en choisis, mais au final c'est compliqué. Mais tu les choisis où? On m'a dit que les meilleures rencontres c'était sur le lieu de travail. Réseaux, non, pas sur les réseaux. Non, pas sur le lieu de travail, on m'a dit que c'était 80% des relations. Et je ouais, mais si tu sors avec des filles de télé-réalité, c'est chaud quoi. Mais ouais, mais tu sais, non, mais je veux dire pas toutes, hein, mais je veux dire, enfin, tu vois, peut-être ça marche. J'ai un côté social, quoi. Je me suis dit que je peux en aider certaines d'entre elles. Ah, genre des cas sociaux? Ouais, certaines, mais ça va pas. Ah, tu fais dans le social, ouais. Mais non, mais il faut pas, tu sais, mon chéri, c'est non. Et par exemple, s'il y en a une qui veut recoucher avec moi, comment faut faire? Il faut jamais recoucher avec son ex. Jamais? Non, c'est comme ravaler son vomi, c'est terrible. C'est comme à la vache. Il faut jamais faire ça. Ah ouais? On l'a tous fait, hein, mais il faut pas le faire. Pas jamais? Non, même pas après une soirée. Non, même si elle vient et qu'elle insiste un petit peu, tout ça, non, jamais. Bah non, enfin. Et les plans cul, ça sert à quoi? Les PCF. Les PCF, ça sert à se détendre, à passer du bon temps, mais pas avec un ex ou une ex. Non, donc j'arrête les ex. Ah ouais, il faut arrêter. Mais j'ai jamais commencé, donc c'est un genre. Je te jure. Je crois pas du tout, quoi. Merci. Bon, voilà. Je suis pas acteur. C'est étrange, j'ai l'impression qu'ils vont se pécho à la fin, c'est vraiment étrange. Les deux? Ah, c'est vrai? C'est vrai. J'ai failli. Merci pour cette chute, tu viens de nous sauver la séquence là. Ah, c'est vrai, tant mieux. Merci beaucoup, en tout cas, c'était très très très. Bon, allez, dans un instant, Lucas va nous rejoindre. Il arrive dans un instant sur le plateau, on espère qu'il ne mettra pas le feu aux cheveux de Castros. Avec le peu qui lui reste, le pauvre, elle est toute petite Castros pour le Manu. Je prends l'autre chaise parce qu'ici il y a tous mes trucs. Ouais, laisse tomber un café, du miel, une chicha, laisse tomber. Oh, c'est pas vrai. Bah alors on démarre ces Manu ce week-end, il est parti. Tristan et Castros, bravo les vestes. Hein. T'as vu ça? On les a achetés au même moment, on a eu 50%. Ils ont fait un lot avec la robe de Maëva. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Ce week-end, une partie de l'équipe du Mad Mag composée d'Emeric, Fiona, Ayem et moi-même sommes allés au Grand Palais pour l'association Laurette Fugain. Enfin, c'est surtout moi qui étais invité et vous êtes incrusté. On a gratté un petit peu à boire, c'est vrai. Et pour l'occasion, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de people réunis, peut-être un peu trop. La preuve, j'ai commencé à les confondre entre eux. Et quand tu parles à quelqu'un en le prenant pour quelqu'un d'autre, en général, ça se passe jamais bien. Eh les gars, je viens de retrouver la Reine des Neiges et elle a pris une totard. Bonjour, messieurs, dames. C'est un truc de ouf, je suis à une soirée de sosies de stars, il n'y a que des sosies, regardez. C'est ouf comment vous ressemblez à Laurent Baffy. Ouais, on me l'a dit souvent, ouais. Et c'est pas un avantage dans la vie parce que moi je suis un type charmant et on me confond avec l'autre con, donc c'est pas facile à vivre tous les jours. Hein. Et je me disais la même chose, moi je l'aime pas trop non plus. Mais ouais, va te faire enquêter. C'était peut-être le vrai du coup. Regardez que je viens de trouver, Diams. Hey Diams, comment ça va? Diams? Diams? Tu te fous de ma gueule là? Non, mais je pensais qu'il. C'est une blague. Tu vas te rappeler là? Diams? Diams. Mais je sais, je t'ai reconnu la boulette. Alors ouais, on décolle, ouais. Non, je suis pas Diams, je suis Liams. Vous ne croirez jamais, regardez qui je viens de retrouver. Anastasia, la chanteuse. Anastasia? Ah, oui? Non, c'est pas moi, c'est Loana. Anastasia, et en plus elle parle super bien français, tu nous l'avais caché ça. Oui. Tu peux nous chanter un petit truc? Non. On a aussi un peu joué à la pétanque à un moment, et c'est vrai que Fiona est vraiment nulle. Hein. Elle est vraiment mauvaise. On l'a aussi vu s'énerver sur le bord du terrain. Eh oh! Attends. Mais putain. Pour cause de vulgarité, nous sommes dans l'obligation d'interrompre ce programme. Et on a vu Emeric, bien dans son élément. Ah, le gars est à l'aise. Hein. Mais regardez. Il joue sa vie, regardez. Là, vous voyez son vrai visage. Lui, sa vie, ses claquettes chaussettes et les boules. Regardez. C'est lesquelles tes boules? Je pense que c'est celle-là. T'as vu la meuf là-bas?
Frérot, t'as perdu. Un vrai gamin. C'était Xavier, il sait pas jouer, le mec, c'est un délire. Alors, Tristan... Ah, t'as une autre news? Bah, je peux enchaîner si tu veux. Je sais pas. Ouais, bah, vas-y. Ouais, c'est bon. Vas-y. Alors, on enchaîne, c'est ma news par un C'est grave, docteur. Vous connaissez le concept. Hein, les candidats de télé-réalité passent me voir au cabinet pour me parler de leurs problèmes. Et aujourd'hui, c'est Astrid qui me parle de ses peines de cœur. La meuf aime que les rappeurs américains, mais elle sort avec Florian. Très chelou. Bonjour, mademoiselle. Wow. Installez-vous, posez-vous là. Bonjour, docteur. Quel est le problème? Ah, attendez. Ah, je vous vois mieux. Voilà, je suis attiré par les rappeurs américains. Je sais pas pourquoi, je peux pas lutter contre ça. Et qu'est-ce que vous foutez avec Florian alors? Bah, j'ai cru que c'était 50 Cent. Ouais. Ok. Bon, écoutez, on va faire un petit test ensemble. Fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles, je vous passe des sons et vous me dites ce que vous ressentez. Go! Ça va me niquer mon défrisage! Ça me fait un truc à l'intérieur là. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle. Trop qu'elle m'aime. Ok. Everybody in the party. Ça j'adore, c'est quoi? C'est du souricain ça? Ouais bébé, ça c'est du curry, ça c'est du gros curry. Ah, je vous ai eu, c'est pas un rappeur américain, c'est même pas un rappeur du tout. D'ailleurs je sais même pas si c'est de la musique ce truc là. Ah mais c'est naze. Non, c'est Na, les Anges Neufs, mais bon c'est la même chose. Bon et du coup c'est quoi la conclusion de votre test? Vous aimez les métisses. Enfin je dis ça parce que ma grand-mère a vécu 6 mois en Guadeloupe et que j'ai les cheveux qui crèvent facilement, enfin du coup je suis métisse un peu aussi. Bah les couilles. Ok, ça fera 200 balles, raciste. Tristan, je voulais te remercier d'être venu nous voir. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ta promo, de ta chaîne spectacle. YouTube. Le spectacle, c'est comme je disais, c'est les jours qui suivent une rupture amoureuse. Donc, et c'est des personnages que je rencontre et que je joue aussi. C'est vraiment drôle. Hein. Mais t'as dit tout à l'heure que t'allais le voir. Tu l'as oui, non, mais pas juste les vidéos déjà parce que. Ah oui. Les vidéos sont vraiment très voilà. marrantes, Donc quoi. c'est sur la rupture amoureuse et les vidéos. Du coup, je reprends des thèmes en rapport avec les relations amoureuses, mais aussi des thèmes sociétaux qui sont plus généraux. Et donc aussi sur la dépendance affective. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Je vais venir voir ton spectacle. Oui, ça nous je vais venir, on va tous aller le voir, n'est-ce pas? Oui. Et merci beaucoup d'être venu nous voir. Félicitations, on te souhaite plein de succès, vraiment. Et un bisou. Julia, merci ma chérie d'être passée nous voir. On vous souhaite plein de bonheur avec ta fille et ton chéri. Ma chérie, venez, restez avec moi. Nous, on se retrouve dans quelques instants en compagnie de Niska. Ça va être complètement fou. Restez bien avec nous, Niska arrive dans un instant. À tout de suite dans le Mad Max. Épisode inédit des incroyables aventures de Nabila et Thomas, suivi des vacances des anges. Écoutez bien ce son là, vous allez voir. Mais d'abord, on vous en parle depuis le début de l'émission. Il cartonne avec son titre Réseau, les amis. Vous êtes pas prêts. Julien, t'es pas prêt. Emeric, t'es pas prêt. Émilie, t'es pas prête. Alors toi, t'es pas prête du tout, tu l'adores. Les amours, écoutez-moi bien. Je suis très heureuse de le recevoir. Niska est là. Hey. Salut tout le monde, ça va ou quoi? Ayem, ça va ou quoi? Ça va et toi? Alors, Niska, je suis très heureuse de te recevoir. Tu es la star du moment. Tout le monde ne parle que de toi. Moi, je t'écoute en loge, en boucle. Tout le temps. Voilà, on n'arrête pas. Ton album Commando est un véritable succès. Disque d'or en seulement une semaine, les amis. Et le record de l'album est estimé en une semaine. C'est complètement fou. On peut l'applaudir pour ça. J'ai envie de te dire, la vie est belle. Ça va. On va pas se plaindre. Qu'est-ce qui te manque? L'amour? Ouais, il manque l'amour. Maëva, Il y a Émilie. plein de belles femmes aujourd'hui. Ouais, il y a plein de belles femmes, t'as vu ça? On peut trouver ici. Ouais, on peut trouver Émilie, Maëva. Moi, je suis trop vieille. Il est trop mignon. Mais je suis trop vieille. Oui, il est trop mignon, c'est vrai. Franchement, il n'y a rien à dire. Parce que Maëva, elle adore les rappeurs. Hein. Non, mais non. Les clichés, ça va 5 minutes. Ouais, ok. Bon, en tout cas, cet album est porté par ton single Réseau qu'on écoute tous en boucle et qui est numéro 1, les amours, écoutez bien, du top single depuis plusieurs semaines. Ouais, on peut t'applaudir pour ça, vraiment bravo. On te souhaite tout le succès que tu mérites, vraiment. Alors, dans cette chanson, tu parles d'une fille qui t'a ignoré sur les réseaux sociaux. Bon,
Ça va, t'inquiète, je vais te follow. Non, c'est non, pour de vrai, je te taquine, mais c'est une histoire vraie. Ouais, c'est une histoire vraie. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, elle m'a pas follow back quand je l'ai follow. Hein. Et alors, est-ce qu'elle te follow maintenant? Non, jamais. Toujours pas? Je l'ai bloqué. Maintenant, c'est elle qui veut te follow et toi, tu veux plus. Voilà. Allez, Aymeric, ça t'est déjà arrivé de tomber sur une meuf, sur une go qui connaît pas Rico? Non, il n'y a aucune go qui connaît Rico. Ouais, pourtant, elle m'a vu à la télé. Elle a dansé la Non, mais je veux dire, Ayel, moi j'écoute tellement le son de Niska que même ma daronne elle m'appelle Charo. Je te jure, je suis comme un ouf, j'adore. Est-ce que t'as vu qu'hier j'ai fait des snaps sur toi? Et que moi j'ai dit que j'étais une go qui connaissait pas Charo? Ah, tu connais pas Charo? Bah maintenant je le connais, je suis très heureuse de le découvrir. Et justement, c'est titre Niska, nous avons l'honneur de te recevoir aujourd'hui sur le plateau du Mad Mac. Tu vas nous intituler n'importe quoi, nous interpréter ce titre. On regarde tout de suite un extrait du clip, c'est parti. Je suis sous Jack dans mon bendo. Je fais repérage de femmes sur les réseaux. J'ai vu celle-là. Elle m'a pas follow pas quand je l'ai follow. Elle fait la go qui connaît pas Charo. Elle m'a vu à la télé. Elle a dansé ma choré. Elle fait la go qui connaît pas Charo. Elle m'a vu à la télé. Que tous les joueurs du PSG, l'écoutent en boucle. Il n'y a pas que les joueurs du PSG, parce que nous aussi, on l'écoute tous en boucle. Et surtout, un joueur du PSG qui n'est pas des moindres, il s'agit de Neymar. Ouais. Neymar, il écoute ton son en boucle. Il est totalement fan. T'es en contact avec lui? Non, pas encore. Pas encore, mais ça ne serait tardé. Ouais, ça serait cool, hein. Il aimerait que tu lui fasses un son. Non, on m'a dit, dans le milieu, on m'a dit que Neymar aimerait que tu lui fasses. Il m'a appelé, il m'a dit ouais et tout. J'aimerais bien que Niska il me fasse un son. T'es en contact avec lui, toi? Ouais. Et maintenant avec toi, donc du coup, tu veux pas lui faire un son? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Neymar nous regarde, hein, donc voilà, un son. Qu'est-ce que t'as, Aymeric? Pourquoi tu rigoles? Je me dis que quand tu parles comme ça, Neymar, tu dois bien dormir la nuit. Tu fais de beaux rêves. Je dors très bien la nuit. En tout cas, Niska, je le répète, on est très très heureux de te recevoir. Est-ce que tu es chaud? Ah oui, toujours chaud. Les amis, je vous demande de faire du bruit, nous sommes très très heureux de le recevoir. On peut venir là? Oui, vous pouvez venir là. Les amis, Niska chante Réseau pour le Mad Mac, faites du bruit pour lui s'il vous plaît. Je suis sous Jack dans mon bendo. Je fais repérage de femmes sur les réseaux. J'ai vu celle-là, c'était un fou. Elle m'a pas follow pas quand je l'ai follow. On y va, tout le monde, Elle fait la go qui connaît pas Charo. Elle m'a vu à la télé. Elle a dansé ma choré. Elle fait la go qui connaît pas Charo. Elle m'a vu à la télé. Elle a dansé ma choré. Jamais j'ai vendu la pêche. Petit peu j'ai connu la dèche. Chez nous le client est que je suis entre les pommes et le tarot est roche. Ça galère, je monte dans mon poli, je balance des soins à fond, je roule dans la ville entière. Les types veulent allumer les gravons, les anciens, la chaîne est alimentaire. Pas dans la tête, tu te retrouves à terre. Je fais un peu ma gueule, mais qu'est-ce qu'il va faire? J'ai posé les bourreaux dans le refou, je m'en bats les yeux coups, je suis une boulangère. Oh, Jésus de Nazareth, tous les jours je fume, je me dis de pas j'arrête. Ne te vis pas à mon gabarit, je viens du 9-1, je sais même pas carré. On y va, hey, hey, hey. Posé, je suis sous Jack dans mon bendo. J'ai repéré des femmes sur les réseaux. Hey, j'ai vu celle-là, hey. Elle m'a pas follow pas quand je l'ai follow. Hey, hey, hey. Elle fait la go qui connaît pas Charo. Elle m'a vu à la télé. Elle a dansé ma choré. Elle fait la go qui connaît pas Charo. Elle m'a vu à la télé. Elle a dansé ma choré. J'ai sorti ma marque, sorti ma trappe, les rappeurs m'ont pris pour leur modèle. Devant la maille, devant les femmes, trop de principes pour rester modeste. Les types ont cramé nos disques, les bêtises ont capté nos vices. Je fais des avances à sa maîtresse, mon fils joue à la play dans la puissette. Fais bien les choses, la vie c'est traite. Le fils du voisin joue à la dinette. Jette pas l'argent par la fenêtre, tu finiras le nez dans la cuvette. Pendant la crise, j'ai volé sans voyager. Donne-moi la caisse, gros j'ai dit bah moi l'argent. Hey, school. Je suis sous Jack dans mon béton. Je fais repérage de femmes sur les réseaux. Hey, j'ai vu celle-là,
Mais qu'est-ce qui s'est passé, ma belle? Oh. Sans maman, toi, tu me reconnais? Allez, danse ma Corée. Allez, danse ma Corée. Oh. Mais qu'est-ce qui s'est passé, ma belle? Hey. Sans maman, toi, tu me reconnais? Oh. Allez, danse ma Corée. Allez, danse ma Corée. Bah, tu dis ciao. Alors, je vous le dis, on danse tous sur sa Corée. On connaît tous Charo. Niska, les amis, est avec nous. Merci. Niska, je rappelle que ton album Commando est disponible. Les amis, foncez l'acheter, vous ne serez pas déçus. Et moi, ce soir, je vais danser sur sa Corée. Je connais Charo, croyez-moi. Malheureusement, c'est déjà la fin. Je te remercie, à toi aussi. Oui, merci. Gros bisous. Vraiment, bravo à vous tous. C'est un vrai carton, les amis, n'hésitez pas. Tout de suite, on retrouve votre épisode inédit des incroyables aventures de Nabila. Tu connais Nabila? De nom, ouais. Ouais, de nom. Nabila et Thomas, celui des vacances des anges à 19h30, votre série préférée de Big Bang Theory. Et enfin, ce soir, vous retrouverez votre téléfilm Sniper spécial. Merci, Emmerich, toujours là pour ma fille. À demain, les amours, et d'ici là, soyez vous-même et n'oubliez pas, on s'en fout ce que pensent les autres, mais surtout, on connaît tous Charo, les amis. Succéder sur notre canapé rouge. Dans quelques instants, le phénomène du rap, Niska mettra le feu sur réseau et vous découvrirez en exclu. Ah, ils adorent Niska. On peut avoir un peu plus de son à plateau, s'il vous plaît. Voilà, il nous rejoindra dans quelques instants. Ça y est, c'est bon, stop, la petite coquine. Émilie Piche est allée rencontrer Niall Horan. Ça s'est bien passé? C'est très bien passé. Il y avait un monde tour et il a été super. Ouais. Bon, génial. Il y aura également la nouvelle séquence de notre Julien Castaldi, le cast à Castaldi. Ça s'appelle. Il va nous faire découvrir aujourd'hui l'humoriste Tristan Lopin, un nouveau talent qui buzz beaucoup en ce moment. Et la belle Julia Paredes nous rejoindra. Bref, du bon monde et de la nouveauté. Et aujourd'hui, pour les accueillir comme il se doit, une team de choc. Comme dirait Niska, elle fait la go qui connaît pas Charo, mais par contre, elles connaissent tous Rico. Emmerich Zanuck. Emmerich, il le prend comme un compliment. C'est pas un compliment que toutes les nanas te connaissent. Ah non, c'est pas un compliment. Ça veut dire que t'es un coureur de jupons. Et d'ailleurs, je cherche l'élu de mon cœur. Je vous laisse mon mail, bonneria@gmail.com. On embrasse Radika Nena. Voilà, super. Elle nous amène tous les jours le soleil de Marseille sur le plateau du Mad Mag. Émilie Piche, qu'est-ce qu'il fait? C'est gentil ce que j'ai dit. Ravi d'amener le soleil dans mes bagages. Donc c'est pas la bouillabaisse. C'est gentil. Alors, raconte-nous. Avec Niall? Oui. C'était juste super. Je vous présenterai ça tout à l'heure, mais je peux juste vous dire que soyez pas jalouses, les filles, ça s'est fini dans un lit. Oh non! C'est fini dans un lit? Ah ouais, dans le tu verras tout à l'heure. Ok, bon. C'est comme très bien. Dans un instant, il nous présentera son nouveau rendez-vous, le cast à Castaldi. Julien est avec nous. Et avec elle, Niska ne sera pas dépaysée car le rap game, ça la connaît. Oh là là. Là, il va. L'équipe est au complet. Dans un instant, Niska viendra mettre le feu sur le plateau du Mad Mag. Mais d'abord, on ne change pas les bonnes habitudes. Le sommet! Le sommet! On regarde le sommet. Aujourd'hui, le flopé de stars débarque dans le Mad Mag. Le phénomène du rap, Niska, viendra nous chanter son titre Réseau en live sur le plateau.
Émilie Fiche est allée à la rencontre de la superstar des One Direction. Il y a Laurane, une interview exclusive que vous pourrez découvrir dans l'émission. Et puis aujourd'hui, nouveau rendez-vous pour Julien. Le cast à Castaldi, il nous fera découvrir de nouveaux talents. Sans oublier celle qui est devenue maman il y a peu, la belle Julia Paredes nous rejoindra. Bref, des révélations, des stars et bien sûr des anges. Bienvenue dans le Mad Mag. Sans plus attendre, il est temps d'accueillir notre première invitée. C'est une jeune maman, plus heureuse que jamais, puisqu'elle a aussi retrouvé l'amour récemment. Julia Paredes. Oh oui. Décidément, je suis la seule qui ne perd pas ses kilos après la grossesse. Regardez comme elle est belle. Trouvé la ligne aussi. Hein. Ah ouais. Hein Bravo. Elle est incroyable. Merci beaucoup, c'est très gentil. Comment ça va? La petite Luna va bien? Elle est un petit peu malade en ce moment, mais elle va bien sinon. Bon, bah tant mieux. Et ton chéri, comment ça va? Bah, il est loin, mais sinon ça va. Bah oui, je vous en avais parlé, là, oui, il est en Australie, donc c'est assez loin, mais c'est un petit peu compliqué. Pendant 5 mois. Comment vous gérez la relation à distance? Par Messenger, c'est un peu dur d'avoir une relation, mais on va faire en sorte que ça aille. Bon, t'as l'air un peu tristounette. Ouais, ça va l'air un peu. De quoi? Quand elle a un petit coup de Oh là là. Allez, d'accord. Très bien. Allez, Julia, Henrik a une question savoir. pour toi et c'est une question qui tue. C'est parti. Yes. Effectivement, Julia, il y a quelques jours, je parlais de toi dans mon bluff télé-réalité. Tu as fait le choix de ne pas exposer ta fille, en tout cas au départ, et tu disais que justement, tu n'avais pas trop envie qu'on parle d'elle, mais malheureusement, entre tes paroles et tes actes, il y a eu une différence. Puisqu'évidemment, tu as choisi de parler à Jérém Star sur une vidéo sur Twitter qui fait des millions de vues. Et on ne te comprend pas trop. En tout cas, certains ont émis le doute concernant tes propos. Pourquoi tu as choisi d'exposer ta fille alors qu'auparavant, t'as dit partout que tu voulais pas le faire? Ouais, je peux comprendre qu'on se pose la question aujourd'hui. Moi, j'ai voulu la montrer parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui me soutiennent par rapport à cette situation-là. Moi, j'ai élevé mon bébé toute seule depuis le début. Ouais. Et je voulais aussi pour les gens qui me disent sans cesse « Oh, mais on aimerait bien voir ta petite, ton petit bout, machin ». Après, je pense pas que ça lui porte préjudice parce que c'est un bébé, elle a 7 mois. Dans 5 ans, 6 ans, ça lui portera pas préjudice, donc je fais rien de mal. Oui, mais c'est paradoxal. Alors, est-ce que tu as changé d'avis en cours? Non, j'ai changé d'avis. Ah, t'as changé d'avis, d'accord. C'est important. Ah, bah, on a le droit de changer d'avis. Moi, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Exactement. Voilà. Merci pour ta réponse. Dans quelques instants, je pense que tu connais, on va recevoir Niska sur le plateau. Niska, écoutez, tout le monde connaît, hein. Mais d'abord, on revient sur l'info qui a retenu notre attention aujourd'hui. C'est le buzz du jour, c'est parti. On revient sur une bonne rumeur du moment. Vincent Queijo serait en couple avec Astrid. Ah oui. Alors qu'Astrid vous a confirmé par message vidéo qu'elle n'était pas avec Vincent. Les deux s'amusent un petit peu à laisser planer le doute sur Snapchat. Ils font un petit jeu bizarre, regardez. Aujourd'hui, il est temps de mettre les choses à plat. Et voilà. Donc, je suis officiellement en face avec Vincent Queijo. Comme ça sur Instagram. Astrid Queijo, my boyfriend, I miss you. Ouais, maintenant c'est I miss you. Alors, sont-ils seulement amis? Est-ce qu'ils rigolent entre eux ou est-ce qu'ils sont réellement ensemble? Quand on connaît Vincent et sa passion pour les belles femmes, on a un petit doute quand même. Mais peut-être qu'ils sont réellement amis. Qu'est-ce que vous en pensez rapidement, Henrik? Moi, je pense qu'ils sont pas en couple. Je pense que Vincent, il avait redoré son image avec Sarah. Il y tient parce qu'il en a souffert. Je sais qu'il m'en avait déjà parlé même auprès de ses proches, de sa famille. Il avait vraiment à cœur de redorer un petit peu son image par rapport aux femmes. Et là, maintenant que c'est fait, il veut pas tout gâcher. Et donc, je pense qu'avec Astrid, il s'en amuse, il n'y a rien. Émilie, est-ce que tu penses qu'il peut être ami avec une fille comme Astrid qui est quand même une bombe? Je le connais, je l'aime beaucoup Vincent, mais je pense que pour lui, c'est très dur d'être ami sincère avec une fille aussi jolie, aussi sexy, etc. Donc, je les ai vus très proches sur les réseaux. Et je pense que... Ils vont me la faire. Moi, je vais suivre un conseil que tonton Rico m'a dit. Femme qui rit à moitié dans ton lit, elle rit. À mon avis, ça sent mauvais. Maïva. Alors moi,
personnellement, c'est tout le contraire d'Émilie. Je pense que Vincent est capable d'être ami avec une très très jolie fille sans qu'il se passe rien. C'est quelqu'un que je connais, que j'apprécie énormément et je pense vraiment que c'est un petit coup de buzz parce que c'est vrai qu'ils sont pas ensemble, mais je pense que c'est pour s'amuser un petit peu avec Vincent, il a Moi, je vous laisse que j'ai plus de réseau. Ouais, on va tout les faire là aujourd'hui. Il avait tourné la page aussi rapidement. Avec Sarah, ça aurait montré qu'il n'avait pas été sincère avec elle. Donc, à mon avis, peut-être qu'il se console. Attends, ça veut rien dire. Non, pas aussi rapidement. On se console pas aussi rapidement d'une Vous avez un message? Vous avez un message? Non, toujours pas de message. Allez, une question me brûle les lèvres. Est-ce que Vincent et Astrid formeraient un beau couple si toutefois ils se mettaient ensemble? Vous savez que j'adore poser ce genre de questions. Maëva, qu'est-ce que t'en penses? Oui, je pense qu'effectivement, physiquement, ils iraient très bien ensemble, mais pas mentalement du tout. D'accord. Julia, qu'est-ce que t'en penses? Tu les verrais bien ensemble? Ouais, moi je pense qu'ils sont ensemble. Le connaissant, c'est sûr qu'il n'est pas insensible au charme des jolies filles. T'as eu des infos? Je le connais bien, Vincent. Comment tu le connais? On a eu une petite histoire, on a flirté il y a un moment de ça. On savait pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont flirté. C'était il y a longtemps, on a flirté. Flirté ou flirté? Flirté. Ah d'accord, ok. Ah, flirter plus. Ouais. T'as rigolé à ces blagues, quoi. Voilà, Ah, ok. j'ai rigolé. Alors, merci pour vos réponses. Dans quelques instants, le phénomène Niska sera avec nous. Il nous chantera sa chanson aux 126 millions de vues qui s'intitule Réseau et ça va être complètement fou. Les amis, surtout à ne pas rater, restez bien avec nous. Mais d'abord, il est temps de passer votre série préférée. Depuis plusieurs semaines, les anges vivent une aventure pleine de rebondissements. Au programme, des jobs, du rire, des disputes, mais surtout de l'amour. Les Feux des anges, épisode 3, c'est notre dose du jour. Regardez. Alors que l'amour brillait de mille feux en Grèce, une tempête se prépare à déferler sur la villa. Non mais ça me casse les couilles, c'est bon. Oh, sors par là avec nous, qu'est-ce que t'as? Dispute, embrouille et jalousie, c'est tout de suite dans votre épisode des Feux des anges. Ça va pas le faire. Et les problèmes, ça commence maintenant. Nous avions laissé Florian et Astrid en pleine love story. À ce moment-là, je me dis qu'il est vraiment investi, je suis contente. Mais la randonnée naturiste a mis la jalousie de Florian à nu. Astrid qui se met à poil avec mon meilleur pote, je retiens ma jalousie, je retiens tout. Je l'ai là, mais là. Sinon, après 3 semaines à se tourner autour, Shogun et Barbara se tournent toujours autour. Le courant commence à bien passer avec Barbara. Un feeling en train de s'installer entre moi et elle. Passionnant. Du côté de Sarah et Vincent Queijo, les disputes se suivent et se ressemblent. Je m'énervais, tu rigolais. Mais pourquoi tu Ça te fait rire. Moi, Et je je vous te mets dis, au c'est milieu de mytho, tout ça. normalement, tu me poses même pas la question, tu me Allez, prends. vas-y, c'est bon. C'est bon, ça m'a saoulé. Et Sarah finit par poser un ultimatum au beau Queijo. Te voir rigoler avec quelqu'un avec qui je me suis embrouillée. Ouais, bah ça me ferait. Sarah me pose clairement l'ultimatum. Tu prends parti pour Coco ou pour moi, ça va trop loin. Mais que fera Vincent Queijo? Shogun et Barbara vont-ils se tourner autour pour la 7e semaine consécutive? Jaja trouvera-t-il enfin l'amour avec un kebab? J'ai des étoiles plein les yeux. Elles m'ont ramené un sandwich. Je suis le plus heureux de la villa. Vous le saurez dans le prochain épisode des Feux des anges. De l'amour et encore de l'amour. J'adore. Moi, j'adore les Feux des anges. J'adore ça et surtout, j'adore l'amour. Et me demande pas si j'ai un message. Non. Alors, rapidement, quel est votre couple favori et pourquoi, Émilie? Moi, c'est Vincent et Sarah, sans aucun doute. Leur histoire, elle me fait de la peine, en fait. Je trouve que c'est en train de prendre l'eau un petit peu. Et vraiment, je le regarde avec beaucoup de premiers degrés. Là, ça a coulé même. Ils sont plus ensemble du tout. Ouais, mais là, dans les épisodes, ça commence vraiment à se disputer. On voit vraiment qu'ils se disent leur cas de vérité petit à petit. Et ça me fait de la peine parce que je les trouvais très mignons tous les deux. D'accord, Julien? Moi, je trouve que c'est Vincent et Barbara. Vincent, je l'aime bien. Barbara est magnifique. Ils vont bien ensemble, je trouve. C'est bien. D'accord, donc Vincent Shogun, Ouais, bien Vincent évidemment. Shogun et Barbara. Oui, moi, je rejoins Julien. Je pense c'est bien. Oui, je pense que c'est le couple le plus sain. Vincent Shogun et Barbara. Oui, aussi. je pense que ça peut durer. Je les sens pas du tout ensemble tous les deux. C'est vrai. Mais c'est ça qui est bien, c'est que tu vois, je sais pas. Ouais, moi, Vincent Queijo et Barbara, c'est vrai qu'on sent les prémices d'une rupture. Il y a tout pour qu'ils se séparent. Et franchement, ça me peine. Même si j'aime pas le couple, je suis pas fan du couple. Pour moi, c'est pas Brad Pitt et Angelina non plus. Mais non, mais il faut le dire, ça J'ai pas dit ça non plus. Mais c'est pas la régalade de voir des couples se séparer. Voilà, ça fait toujours de la peine. Ça fait toujours de la peine.
c'est vrai. Alors, Julia, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ton couple préféré dans Moi, je trouve que Vincent et Barbara, ouais, ils sont différents, donc ils se complètent bien finalement. Je trouve. Vincent Shogun. Hein. Ouais. Pour toi, c'est le meilleur couple des hommes. Ouais, je trouve qu'ils sont bien tous les deux. Oui. D'accord. Il aurait pu te plaire, Vincent? Vincent Shogun. Vincent, je le connais parce qu'on avait fait une émission ensemble. Et on a flirté aussi. Non, je fais pas avec tout le monde non plus. Non, en tout cas, il est très drôle. Ouais. Mais c'est pas ton style de mec. Moi, j'aime bien les grands bruns. T'aimes bien les grands bruns un peu musclés. Un peu musclé, un peu tatoué, genre Emmerich, ça pourrait être ton style? Bah non. Mais t'es polygame, Ayane? Rigole, tu sais que t'es beau. Non, je le sais pas. Bah si, tu sais très bien. Attendez, il y a un dossier là, qu'est-ce qui se passe? Ah non, il n'y a rien. Pourquoi il pourrait pas te plaire? Il est grand, brun, musclé. Il est beau. Mais qu'est-ce qu'il te plaît très bien, mais parce qu'il le sait trop, donc faut pas trop lui dire. Je vais dire, je sais pas et j'ai un vrai manque de confiance. Un mytho, non mais arrête. Tu sais, quelqu'un pour te donner confiance. Vous avez déjà flirté tous les deux? Vous avez déjà flirté tous les deux? Jamais. Moi, je suis quelqu'un qui assume tout. Ouais. Je sais que j'ai aucun mais secret pourquoi? pour personne. Qu'est-ce qui te repousse chez lui? Ouais, je peux comprendre. Ah bah là, c'est que je suis en couple déjà. Oui, elle était célibataire. Oh, il